Bonjour frère Amos, est-ce que le temps de désolation concerne uniquement celui ou celle qui pratique la vie d'oraison? Merci. C'est seulement en faisant l'oraison qu'on connaît le temps de désolation. Non. Dans l'oraison, on constate le temps de désolation. Pourquoi? C'est que l'oraison est une approche de prière qui pourrait être qualifiée de raccourci dans l'union à Dieu. Ça nous fait faire un bond dans la vie d'union à Dieu, l'oraison. C'est très efficace comme prière. De toute la tradition de l'Église, l'oraison reste le maître mot. C'est pour ça qu'on parle de désolation dans le temps d'oraison. Mais celui qui ne fait pas oraison et qui vit la messe tous les jours, et qui dit, ou encore celui qui fait son rosaire tous les jours, connaîtra aussi un temps de désolation. Ça ne sera pas une désolation qui va intervenir aussi vite que celui qui fait l'oraison. Mais puisque toute prière nous donne de grandir dans la vie en Dieu, le temps de désolation intervient forcément. Je ne parle bien sûr pas des chrétiens qui n'ont pas le souci d'avoir une vie de prière régulière. Il y a des chrétiens qui ont une vie de prière régulière, mais qui n'est pas l'oraison. Ceux-là connaîtront aussi la désolation. Et puis, il y a une catégorie de chrétiens pour qui la vie chrétienne se résume à la messe du dimanche. Et encore, quand ils y sont, ils regardent la montre tout le temps. C'est juste pour avoir bonne conscience. Ceux-là, je ne sais même pas comment on peut discerner un temps de désolation pour eux, puisque la consolation n'a jamais vraiment commencé. Pour tout chrétien qui prie vraiment, que ce soit l'oraison ou pas, oui, il connaîtra la désolation. Tant que cette prière, et toute prière d'ailleurs, nous mettre en route dans la vie d'union à Dieu, toute prière, si c'est le cas, or c'est le cas, nous connaîtrons la désolation. Mais en fonction de la force de la prière, du caractère de la prière qu'on va faire, la désolation interviendra assez vite ou beaucoup plus tard parce que notre croissance dans l'union à Dieu se fera lente, c'est tout. Voilà ce que je peux dire. Donc la désolation n'est pas seulement pour l'oraison, la désolation est pour une âme de prière. Voilà. S'il te plaît, Amos, quelle est la limite entre la croix et les fardeaux? Merci. Pourquoi tu veux qu'il y ait une limite? En fait, si j'entends bien, comment je sais que c'est une croix que Dieu me donne à porter? Là, c'est très spirituel et c'est beau. Et comment je sais que c'est pas un fardeau qui me tombe dessus, qui m'écrase et qui me pourrit la vie? En gros, c'est ça la question. Qui te dit que la croix est quelque chose de spirituellement enjolivé? Je veux dire, donc en fait, il n'y a pas, en fait, le fardeau que tu portes peut être ta croix ou peut devenir ta croix. Tu as même le pouvoir de transformer ton fardeau en croix. Parce que on va avoir tendance à dire c'est un fardeau sur la base que c'est pas Dieu qui me l'envoie. Ouais, ma vie d'avant, que Dieu n'aimait pas, a fait qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes de santé. Je suis chrétien aujourd'hui, mais je suis malade, chronique. Si j'avais pas eu ma vie d'avant, j'aurais pas été malade chronique. Donc, en fait, ça peut pas être Dieu, ça peut pas être ma croix parce que Dieu m'a pas envoyé faire des bêtises. Oui, mais la croix peut être le fardeau de ta vie. Je veux dire, même si c'est le démon qui t'attaque, cette attaque-là peut constituer ta croix. Tant que Dieu permet que tu le trouves là-dedans. Je rappelle cette parole que dit Ephraïm. Il n'y a pas de souffrance inutile. Quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, quelle que soit la cause,
il n'existe pas de souffrance inutile. Il dit, il n'y a que des souffrances inutilisées. Voilà. Donc, quelle que soit la cause de ta souffrance, utilise cette souffrance en l'offrant à Jésus et elle deviendra une croix. Voilà. Moi, je ne dissocie pas un fardeau de la croix. La croix, c'est lourd. Jésus, il a porté un lourd fardeau pour aller au Golgotha. Et pourquoi tu veux que ta croix ne soit pas un fardeau lourd? Chacun a sa croix. Et souvent, on tombe. Jésus est tombé 3 fois. Mais une croix, c'est un fardeau. Un fardeau, c'est une croix. Voilà. Ou du moins, un fardeau peut devenir une croix. On va dire ça comme ça.